Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler de tout ce qu'on peut lire et entendre sur Internet par rapport au changement de vie, que ce soit par des articles qu'on peut lire sur des sites, par des citations qu'on peut trouver sur Pinterest ou Instagram, par exemple. Après, il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Je vous nomme ceux sur lesquels je vais. Par des vidéos, par des guidances qu'on peut avoir avec des médiums ou des personnes qui ne sont pas médiums, mais qui sont très intuitives. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire d'avoir du discernement par rapport à tout ça et de garder la tête sur les épaules. Je lis des choses sur Internet qui disent, par exemple, d'avoir le courage de quitter ce qui ne nous convient pas, que nous pouvons changer notre vie si nous le voulons. Ça, c'est un truc que j'avais vu dans une vidéo qui disait d'oser faire le travail qui nous fait vibrer parce que nous sommes des êtres illimités. On trouve même des formations pour retrouver confiance en nous ou pour acquérir la confiance en nous, pour enfin vivre la vie de nos rêves. Et récemment, j'ai trouvé un message sur Pinterest qui dit « Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Si tu n'aimes pas ta vie, il est temps de faire de meilleurs choix. » Je ne suis pas du tout en accord avec ça. Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Non, non, non. Ta vie est le résultat des choix que tu as faits avant l'incarnation. Ce que nous vivons en ce moment, ce que nous vivons dans nos vies qui est difficile, que l'on trouve médiocre, c'est pas le résultat des choix qu'on fait. C'est notre âme qui a décidé de vivre ça avant de venir ici. Donc ce n'est pas la peine de culpabiliser. Donc c'est vrai que personnellement, je trouve ce message culpabilisant, mais ça c'est ma façon de voir les choses. Je le trouve culpabilisant et en plus je trouve qu'il peut apporter de grandes frustrations. Parce qu'une personne qui va lire ça, à plusieurs reprises, quand on lit des messages récurrents comme ça, on a envie de tenter de changer les choses. On a envie de changer sa vie ou des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie. Donc la personne va essayer de changer, mais elle ne va pas y arriver. Elle ne va pas y arriver parce qu'elle a un plan de vie qu'elle ne peut pas modifier. Nous avons une trajectoire à suivre. Nos guides font tout pour que nous suivions cette trajectoire. Et quand on dévie de cette trajectoire, eh bien, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Alors, toutes ces lectures, ces vidéos et ces guidances qui nous poussent à des changements de vie, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ça peut nous mener vers un chemin qui n'est pas le nôtre. Il faut prendre garde de ne pas se jeter corps et âme dans quelque chose que nous n'avons pas demandé, qui n'est pas prévu, que notre âme n'a pas demandé d'expérimenter avant de venir ici. Tout ça parce que nous n'aimons pas notre vie, que nous la trouvons médiocre, que nous la trouvons désagréable ou difficile. Vous cherchez le bon chemin, alors que vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas d'erreur. Le jour où il sera temps pour vous de quitter ce chemin, vos guides vous le diront. C'est ce qui s'est produit pour moi en 2020. J'ai reçu un message qu'il y allait y avoir un changement. Je ne savais pas quel changement, je ne savais pas si c'était un changement professionnel ou pas. Je savais juste qu'il
il y allait se passer quelque chose de nouveau. C'est par la suite que j'ai su ce que c'était. On entend dire régulièrement que si on n'est pas bien, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de couple ou là où nous vivons, alors il faut changer. Qu'on ne peut pas rester dans une relation toxique ou dans quelque chose qu'on n'aime pas faire. Eh bien, c'est une erreur de croire ça. Vous vivez exactement ce que vous devez vivre. Ce sont les épreuves que vous avez demandées avant de vous incarner. Et qu'elles soient karmiques ou pas, elles sont là pour amener un enseignement. Vous voulez changer de vie parce que elle ne vous convient pas, vous voulez changer de travail parce que ça ne vous convient pas, parce que vous ne l'aimez pas. Si vous y êtes depuis un petit bout de temps, c'est que vous êtes à votre place. Sinon, vous ne seriez pas à ce poste-là. Il n'y a pas de hasard. Si autre chose est prévue pour vous, ça se manifestera. Il y aura un changement. Il faut vraiment croire en ça. Et éviter de se laisser balader par des citations, par des articles, des choses comme ça. Mais il n'y a que l'expérience qui vous apportera ça, qui vous apportera, je pense, le discernement. On entend tellement ça sur Internet, en fait, qu'on est persuadé qu'il faut changer quand ça ne va pas. Ben non, pas forcément. En 2014, ça c'est un bon exemple. En 2014, j'ai décidé de partir dans le sud de la France. Moi, je vis en région parisienne. Dès l'instant où j'ai eu cette idée, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Quand j'ai commencé à mettre ce projet en route, alors là, j'ai vraiment ressenti un mal-être. Je savais dès le début que c'était une très mauvaise idée, mais je n'ai pas écouté. Quand vous avez ce genre de ressenti, ce sont vos guides ou votre âme qui appuient sur la pédale de frein pour vous dire stop. Mais il n'y a pas que les ressentis. Il y a aussi les événements que vous vivez qui vous montrent que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Quand je suis partie dans le sud, j'y suis restée 1 mois et demi. Ça fait quand même beaucoup de chemin pour y rester seulement 1 mois et demi. C'est court pour un déménagement qui m'a coûté extrêmement cher. J'ai trouvé du travail, j'y suis restée 3 jours, seulement 3 petits jours. Ce n'est pas moi qui suis partie, on ne m'a pas gardée. Quand les choses ne restent pas dans votre vie, ça c'est un indicateur. Ça vous dit que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous savez que vous êtes à la bonne place quand les choses perdurent, quoi que vous viviez, même si c'est désagréable ou difficile. Le temps est le meilleur indicateur. Si vous vivez une vie de couple insupportable depuis un certain nombre d'années et que vous décidez de partir alors que votre épreuve n'est pas terminée, que va-t-il se passer? Vos guides vont vous ramener là où vous devez être. Nous pouvons faire des détours, nous avons le droit de nous tromper, nous pouvons prendre un autre chemin ou nous pouvons ne pas écouter la guidance. Nos guides nous ramèneront toujours, 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 à la place où nous devons être. L'épreuve ne s'arrête pas quand nous le décidons. Ce sont nos guides qui décident quand le changement doit avoir lieu. Eux connaissent notre plan de vie, alors que nous l'avons oublié. Donc la meilleure chose à faire, je pense, est de suivre la guidance. C'est ce qui me semble le plus sage.
Mais ça, c'est mon point de vue. Vous allez me dire, mais si je ne peux pas faire ce que je veux, il est où mon libre arbitre? C'est vrai, vous avez bien votre libre arbitre. Donc vous pouvez quitter votre conjoint, votre emploi, ou partir ailleurs si ça vous chante. Mais si ce n'est pas juste pour vous, vos guides feront le nécessaire pour remettre les choses en ordre. Toutes les épreuves karmiques qui seront évitées et qui ne seront pas vécues dans cette vie alors que c'était prévu, nous allons les retrouver dans la vie d'après. Nous ne pouvons pas poursuivre notre évolution si on ne rééquilibre pas nos karmas. Et plus on recule l'échéance, et plus ça devient difficile. Toutes les lectures et les vidéos qu'on peut trouver sur Internet qui incitent au changement de vie, réfléchissez-y à 2 fois avant d'agir. Je me suis trompée quand même plusieurs fois, c'est pourquoi aujourd'hui je me permets de vous donner ces conseils. Vous risquez de perdre votre temps, votre énergie et votre argent. Et il n'y a pas que les lectures ou les vidéos, il y a aussi les guidances qu'on peut faire avec des médiums ou des personnes intuitives, entre guillemets. J'ai fait plusieurs guidances qui m'ont induite en erreur. Pas toutes, c'est vrai. Il y en a qui m'ont vraiment été utiles, qui m'ont montré le bon chemin. Mais il y en a d'autres où j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et il y en a une particulièrement qui m'a marquée, où la personne disait qu'on ne me demandait pas d'être assistante maternelle. Eh bien si, justement, on me demandait d'être assistante maternelle. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté et que j'ai plutôt écouté mes ressentis et que j'ai suivi les panneaux indicateurs de mon équipe lumineuse. Même si je n'avais pas du tout envie d'être assistante maternelle et que je ressentais des contractions en moi rien qu'à l'idée de faire ce travail, c'est quand même cette voie-là que j'ai suivie. Si vous faites une guidance avec un médium, après votre entretien, je vous conseille de demander à vos guides si c'est juste pour vous de vous lancer dans autre chose. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir, parce que les choses peuvent être fluides quand vous allez vers une situation qui ne vous plaît pas, ou vous ressentez de l'inconfort, comme moi avec cette histoire d'assistante maternelle. Et à contrario, vous pouvez avoir des obstacles quand vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous porte. Ce n'est pas parce que vous avez une idée ou un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de le réaliser, que vous allez dans la bonne direction. Il est dit que d'écouter son cœur nous met sur la bonne voie. Ça, c'est quelque chose qu'on entend partout. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas systématique. Nous ne sommes pas libres à 100% de faire ce que nous voulons. Mais avoir la compréhension de ce que nous vivons nous permet de changer d'état d'esprit, quoi que nous fassions et où que nous soyons. Si par exemple, ça fait 3 fois que vous changez de travail et qu'à chaque fois vous tombez sur un employeur qui vous traite mal ou qui vous manque de respect, essayez de comprendre pourquoi vous vivez ça. Ce n'est pas à cause de votre employeur, c'est que derrière, il y a un enseignement. Traverser les épreuves est une chose, les comprendre en est une autre. Et c'est dans la compréhension de ce que nous vivons que nous évoluons. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de mettre le doigt dessus. Mais rien que déjà d'avoir cette compréhension, de se dire que ok, je vis quelque chose de difficile, je vis quelque chose qui m'amène de la souffrance.
Mais je sais que derrière ça, c'est bon pour mon évolution. Quand je repartirai de l'autre côté, ce sera quelque chose que je n'aurai plus besoin de travailler. Ça, déjà, c'est une compréhension et ça nous amène à évoluer. Même si vous ne savez pas, si vous ne trouvez pas pourquoi vous vivez ça. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est bon pour votre évolution. Je dis votre évolution, mais la mienne aussi, hein, bien sûr. Il y a des situations qui sont extrêmement délicates, et je pense notamment à la violence conjugale. C'est sûr qu'une personne qui vit dans la peur et qui se fait battre régulièrement va essayer de changer sa situation. Ce qui est normal, tout le monde le ferait. Elle va donc quitter son conjoint. Si son épreuve est terminée, tant mieux, elle va essayer de se reconstruire ailleurs, mais si ce n'est pas le cas, si son épreuve n'est pas terminée, malheureusement, ces difficultés vont continuer. Et aussi effroyable que ça puisse paraître, même les épreuves les plus extrêmes, c'est nous qui les avons demandées. La plupart des expériences difficiles que nous faisons sont les conséquences de mauvaises actions que nous avons faites dans nos vies passées. Qu'elles soient karmiques ou pas. Toutes les épreuves ont une fin. Et heureusement, rien ne dure et rien n'est figé. Je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais faire de changement. Je suis en train de vous dire de faire attention et d'écouter votre guidance intérieure et extérieure. La vie est mouvement. Tout bouge, tout change. Mais il y a un timing divin. Et on n'a pas d'autre choix que de respecter ce timing. Quand on nous dirige vers une épreuve, on ne peut pas dire « non, je ne vais pas la faire ». Je ne me sens pas prêt ou pas prête à la faire. Je verrai ça un peu plus tard, quand je serai prêt, quand j'aurai envie. Ça, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ce que j'ai fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait plusieurs erreurs. J'ai fait celle-là. Pardon. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire pour bien vous rendre compte que quand on essaye d'échapper à ces épreuves, par la suite, ça se corse. Je le répète souvent, je suis assistante maternelle et j'ai été licenciée en 2013 de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc je devais faire en 2014 ma demande d'assistante maternelle. Or, je ne l'ai pas faite puisqu'en 2014, j'ai décidé de partir dans le sud de la France, ce qui était une très mauvaise idée. Je suis revenue 1 mois et demi après, ce n'est pas pour ça que j'ai fait ma demande d'assistante maternelle. J'ai traîné. J'ai fait ma demande en 2015, j'ai été agréée en 2015 et j'ai commencé à travailler avec les enfants seulement en 2016, début 2016, ce qui fait que j'ai perdu 2 ans. Les guides ne se sont pas dit, puisque j'ai pas commencé mon épreuve en 2014, j'ai perdu 2 ans, on va lui retirer 2 ans. Pas du tout, non, non. J'ai bien fait les années qui étaient prévues dans cette épreuve, parce que le fait d'être assistante maternelle, pour moi, c'était une épreuve. C'est pour ça que j'y suis allée à reculons. À l'époque, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Et je me retrouve aujourd'hui à faire 2 travails en même temps, parce que je n'ai pas écouté, parce que j'ai préféré partir dans le sud au lieu de faire ma demande d'assistante maternelle. Donc, ça fait des mois que j'ai commencé ma mission de vie, alors que mon travail d'assistante maternelle aurait dû se terminer il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2020. Les guides n'ont pas réduit mon épreuve et je me retrouve à faire 2 travails. Ce qui est évidemment extrêmement fatigant. Je n'ai pas de temps pour moi, je passe mon temps à travailler, donc je n'ai pas de week-end libre. Je me lève plus tôt le matin, je me couche tard le soir, je ne dors pas énormément pour pouvoir m'en sortir, parce que je tiens à faire cette mission de vie.
Donc je finis mon épreuve et je commence ma mission de vie en même temps, depuis plusieurs mois. Je ne vous dis pas ça pour avoir de la peine pour moi, pas du tout, je n'ai pas envie de recevoir ce genre d'énergie. Je vous dis ça pour que vous fassiez attention et que vraiment, quand un changement arrive, demandez à vos guides si c'est juste pour vous, au lieu de faire ce que vous voulez et au lieu de lire tout ce qu'on peut lire sur Internet. Souvent on lit d'écouter son cœur, etc. Faites attention à tout ça. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations comme la mienne, extrêmement difficiles, extrêmement éprouvantes. Je suis devant cette caméra à vous parler, mais il ne faut pas croire, je suis comme vous, j'ai mes épreuves. Et ce que je vis donc depuis la fin de l'année dernière est très très difficile. Heureusement, je sors du tunnel, j'en vois le bout, heureusement. Voilà, c'était cette expérience que je voulais vous faire part, pour vous dire de faire attention. Et de suivre, faites vos épreuves, elles sont à faire de toute façon, donc faites-les. Tout ce que nous ne pouvons pas faire, et tout ce qui est difficile, concerne uniquement les grandes lignes de notre vie. À côté de ça, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous sommes là aussi pour profiter de la vie, et nous ne sommes pas là seulement pour traverser des épreuves et souffrir. J'avais déjà fait des vidéos similaires à celle-ci qui expliquent tout ça. Je vous invite à aller les regarder si vous voulez. Il y avait les chemins de vie, le libre arbitre et le karma. Elles vont compléter tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur les incitations au changement de vie. J'espère que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo vous aidera à prendre la meilleure décision. Vous pouvez vous tromper. Vous avez le droit de vous tromper, on a le droit de faire des erreurs. Il ne faut pas oublier qu'ici nous sommes des élèves. Vos guides vous remettront simplement sur le bon chemin. Vous aurez perdu un peu de temps et eux auront un peu plus de travail. Mais bon, ils sont extrêmement patients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui travaillent encore avec ce beau soleil, je vous dis bon courage. Pour tous ceux qui sont déjà en vacances, je vous dis profitez bien. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao.